Si dire non était simple, eh ben, tu l'aurais déjà fait. Et pourtant, tu continues à dire oui. Oui, quand on te demande de l'aide. Oui, quand on te demande du temps. Oui, quand on te demande encore quelque chose. Alors que toi, à l'intérieur, t'as plus grand-chose à donner. Et donc, si aujourd'hui, on arrêtait de se demander comment dire non, pour se demander plutôt, mais pourquoi c'est aussi difficile? Alors, pourquoi c'est aussi difficile? On a très vite appris que dire non, c'était être égoïste. Que dire non, c'était décevoir. Que dire non, c'était risquer d'être moins aimé, moins apprécié, moins facile à vivre. Très tôt, on a compris que pour être aimé, il valait mieux être gentil, compréhensif, disponible, arrangeante. On a appris à faire autrement que dire non. Alors, on a appris à faire autrement que dire non. On a appris à expliquer longtemps pour que l'autre comprenne. On a appris à justifier pour ne pas passer pour la méchante. On a appris à s'excuser alors qu'on n'a rien fait de mal en fait. On a appris à dire oui en se disant que c'est pas si grave, que ça va aller, que on va s'adapter. Et puis petit à petit, dire oui, c'est devenu automatique. Tout, ok, un réflexe, une protection. Sauf que dire non, c'est pas difficile en soi. C'est un mot, c'est une syllabe, c'est trois lettres. Ce qui est difficile, ce sont toutes les pensées qui viennent avec. Ce film qui se lance dans ta tête. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et est-ce que je vais passer pour quelqu'un de dur? Et est-ce que je vais décevoir? Et si on m'en voulait? Et si ça crée un malaise? Alors tu choisis le confort immédiat, tu dis oui. Et puis tu gères après. Sauf que ce confort-là, en général, tu le payes un peu plus tard. Et si dire non est aussi difficile, ça n'est pas parce que tu manques de courage. Et ce n'est pas parce que tu ne sais pas poser des limites. C'est parce que très souvent, dire non met en danger quelque chose d'essentiel pour toi. Le lien avec les autres, l'harmonie, ta place dans tes relations. Dire non pour beaucoup de femmes, ça n'est pas juste refuser une demande, c'est risquer de décevoir, de créer une tension, de passer pour la relou, de ne plus être celle sur qui on peut compter. Et ça, pour un système nerveux, c'est vécu comme une vraie menace parce que depuis longtemps, tu as appris que garder le lien, c'était vital. Alors ton cerveau, il a vite fait le calcul, hein. Dire non, c'est égal à l'inconfort, conflit, regard de l'autre. Dire oui, c'est égal à la paix immédiate. Sauf que cette paix, elle est plutôt factice et elle ne dure pas bien longtemps. Alors tu dis oui, pas parce que tu en as envie, hein, mais pour éviter le malaise, le silence, voire la déception dans les yeux de l'autre. Et souvent, tu ne dis même pas un vrai oui. Tu dis un oui serré, un oui contraint, hi, ou un oui qui laisse un goût amer. Et à force de dire oui comme ça, tu finis par plus savoir où t'arrêter. Et où tu finis par ne plus savoir où tu t'arrêtes et où les autres commencent. Tu confonds adaptation et effacement. Alors tu appelles ça gentillesse, mais souvent c'est de la peur. Le problème, ce n'est pas le non que tu ne dis pas, c'est le oui que tu te forces à donner. Parce que chaque fois que tu dis oui, alors qu'à l'intérieur c'est non, il se passe quelque chose de bien précis. Tu te mets de côté. Pas d'un coup, pas violemment, mais par petites touches. Un peu de ton énergie, un peu de ton temps, un peu de ton espace intérieur. Et tu te dis que c'est pas grand-chose, que ça ira. Tu récupéreras plus tard. Sauf que ce plus tard, il vient quand déjà? Ah oui, presque jamais. À force de dire oui contre toi, eh bien, tu ne sais plus très bien ce que tu veux. Alors, tu sais ce qu'on attend de toi. Tu sais ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Tu sais anticiper les besoins des autres. Mais du coup, tes propres besoins deviennent flous, lointains, lointains, secondaires. Et ça a un coût, bien sûr, un coût émotionnel. Tu deviens irritable, à fleur de peau. Tu rumines ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas osé dire. Tu repenses aux situations en te disant,
J'aurais dû dire non, quoi. Et ça a un coût mental aussi, parce que ton esprit est saturé. Tu es toujours en train de gérer, d'ajuster, de prévoir. Pas de vraie pause, même quand tu t'arrêtes. Et puis il y a un coût encore plus sournois, celui qu'on ne voit pas tout de suite. Parce qu'à force de dire oui pour ne pas décevoir, tu finis par te décevoir toi-même. À force de préserver les autres, eh bien toi, tu t'abandonnes un peu plus chaque jour, jusqu'au jour où tu te sens coincé parce que les autres t'en demandent trop et parce que tu t'es habitué à ne pas te demander ton avis à toi-même. Dire non, ça n'est pas devenir dur, ça n'est pas devenir froide, égoïste. Dire non, c'est devenir clair. Clair avec l'autre, mais surtout clair avec toi. Dire non, ce n'est pas rompre le lien, c'est arrêter de te contorsionner pour que ce lien tienne à tout prix. C'est accepter que parfois l'inconfort existe, que tout le monde ne sera pas content et c'est OK. Parce que dire oui à tout, c'est pas de la gentillesse. C'est souvent de la peur déguisée, la peur de décevoir, la peur d'être mal vu, la peur de perdre ta place. Dire non, ce n'est pas choisir le conflit, c'est choisir la vérité. Et la vérité, elle peut être dite calmement, simplement, sans avoir besoin de se justifier pendant 10 minutes. Un non posé, ce n'est pas une attaque, c'est limite. Une limite claire et ce n'est pas ce qui abîme les relations. C'est plutôt ce qui va les rendre plus justes. Alors, potentiellement, ça va faire du tri, mais ça permet de garder justement les bonnes relations. Donc aujourd'hui, je vais te laisser avec cette question. À quoi est-ce que tu dis non pour toi quand tu dis oui aux autres? Et puis, bah, si tu as envie de continuer cette réflexion, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. C'est un espace où on explore tout ça, les limites, la culpabilité, le soutien, sans injonction, sans recette magique, juste un endroit pour réfléchir, respirer et te remettre doucement au centre. À très vite.